Bien sorti, c'est un éveillé qui peut courir facilement les 360 mètres de la piste de Montpellier. On va même aller pas beaucoup plus dire, énormément de son. Voilà pour le galop d'entraînement du Saluki. Le numéro 5 aussi à l'extérieur, et là Sipanema qui va peut-être virer en tête dans le premier virage. C'est là qui prend la tête, suivi du numéro 3. C'est là qui se détache dans la ligne d'en face. Sipanema suivi du numéro 3, Chavez. C'est là toujours en tête au bout de la première ligne droite avec le numéro 3 juste derrière, suivi du numéro 2 et du numéro 4. C'est là qui aborde la dernière ligne droite en tête, suivi du numéro 3 et du numéro 2.
En sortie de boîte et on connaît nous très bien ce petit modèle, le numéro 1 Foxy Track. Il a battu tout le monde, hein. Il a voyagé sur différentes pistes et aujourd'hui ses adversaires du jour, hein, Christelle, Foxy, il les a déjà tous battus il n'y a pas si longtemps que ça. En regardant bien le papier, je peux vous garantir que le numéro 1 a battu tout le monde, qui a créé la surprise. Voilà, qui porte le numéro. Ça c'est vrai. Attention au numéro 2. Au mois de juillet, il a fait, franchement il nous a fait plaisir. On ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là, mais il a fait une course remarquable. Oui, c'est sûr, là il a un peu grossi. Voilà, c'est un peu dur pour lui. Il a un peu grossi, mais il était déjà un petit peu gros au mois de juillet, il n'y a pas de souci, c'est pas une question de poids. C'est juste une question certainement en tout cas pour lui comme pour les autres que ça se passe bien dans le premier virage et qu'il sorte très très bien. Par contre, sera-t-il devant le numéro 3, le lévrier de Banane? Si le 2 on va d'accord parce qu'il est très corné. Donc ça te un peu dans un handicap pour lui. Donc tu préfères quand même le 2 devant le 3? Ouais, mais Le 2 devant le 3. Allez, on va poursuivre avec le numéro 4, Espadolita Linda. Alors celle-là, je la connais bien. Je vous aurais dit si aujourd'hui, elle aurait dû avoir une première chance. Malheureusement, hier, elle est tombée sur un beau gâteau au chocolat. Il fallait dans la cuisine et le gâteau au chocolat, elle l'a dévoré. Donc elle est un peu grosse. Donc c'est vrai de remporter cette course, mais franchement, après bien tout à la moitié, si elle arrive à passer la ligne dans les 3 premiers, ça sera très très bien. Mais c'est bien dommage. Elle était un peu gourmande la Victoria, c'est ça, elle a mangé un peu au gâteau au chocolat, il me semble. Elle s'est régalée, elle a rien laissé. Elle a rien laissé. On va voir si ça va donner encore. Au numéro 5, présenté par un très jeune propriétaire, monsieur a eu une chance de gagner cette course cet après-midi avec votre avis. Je ne sais pas. À votre avis, allez, si on se dit oui ou non, pour toi dans les 3 premiers ou pas? À voir. Je pense que oui, moi. C'est un petit modèle qui sort bien. Ouais. Alex, il est pleine piste, donc ça peut le déranger ou pas? Ça je sais pas. Non plus? On va pas avoir beaucoup d'informations, là j'ai du mal. Hein. Alors attends, moi où j'ai vu courir la dernière fois, oh là là, ça remonte à très très loin, c'est du côté de Saint-Germain-en-Génie, donc tu as dû courir. Et il me semble que tu courais avec le numéro 1 et que tu n'étais pas très très loin du numéro 1. Il y avait pas une histoire comme ça? Donc si le numéro 1 a une première chance, tu as forcément une chance. Peut-être. Voilà, c'est beaucoup mieux. On y arrive quand on veut. Attention à ce numéro 5, il a déjà battu le grand favori de cette course. Alors, ils se sont battus mutuellement, mais en tout cas, lui a déjà réussi à le battre. Donc ça peut être marrant de le jouer à la cote. Au numéro 6, et Quantica. Alors, est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle a retrouvé sa forme, elle est Quantica? Elle n'est pas vraiment entraînée, puis là elle est un peu grave, mais c'est sa fille. Ouais, alors, ses formes, oui, c'est vrai qu'elle a des belles formes. Mais alors, est-ce qu'on doit jouer plutôt du 8 ou plutôt du 6, étant donné que les deux sont à toi? Plutôt du 8. Plutôt du 8. Je te rejoins. Asia a certainement beaucoup plus de chances de remporter cette course. La petite risquette, c'est la plus venue de la course. Alors, il faut que ça se passe bien. Il faut vraiment qu'elle sorte vite et puis qu'elle arrive à virer correctement dans le premier virage. C'est une petite femelle. Et on va terminer avec le numéro 8. Il doit être placé dans les 3 premiers, Rémi. Sa place, c'est forcément à l'arrivée. Asia, oui, c'est de la grande distance. Elle aime bien, elle a du mal à démarrer, mais plus c'est long et plus elle commence à se mettre en route. Donc, bon. 360, c'est pour elle. 360, c'est sa distance, c'est là où elle peut faire la différence. Voilà. Alors, elle est un petit peu plus âgée, mais c'est celle qui peut être le double fait, je pense, de cette course. Un champion de France qui s'est littéralement éclaté il y a quelques semaines. L'objectif, même si l'éleveur doit être dans le coin et dans les tribunes, doit être de remporter cette course. Ça ne peut pas être autrement avec Forest. Un titre de champion de France, une course à la suite. Après, on va voir s'il a gardé la forme, on va voir. Alors une course reste une course, c'est sûr, mais c'est un des meilleurs lévriers qu'on ait cette année en France dans la catégorie des mâles. Attention à Forest Gun. Je vais directement m'adresser
à son rival. Je pense que cette course est adversaire numéro 1. Et moi, quand on a un engin pareil dans les mains, une machine de course, est-on capable de battre Forrest Gump en tête à tête, comme ça? Alors ils sont très forts tous les deux. Sur 360 mètres, je me méfie beaucoup de Forrest qui a un finish extraordinaire. Donc je pense que ça va être une très belle lutte. C'est très bien vu parce que à Montauban, Forrest Gump, il n'était pas à la bagarre dans les premiers mètres. Mais alors par contre, à quelle vitesse il est revenu et quel chrono il a fait, c'est quand même remarquable. Donc on devrait voir. Cette jeunesse là. Donc non, tu le vois pas de points. Non. Ah bon, quand même, soyons sérieux. Blague, tu sais très bien. J'aimerais bien, mais je pense que c'est une histoire aussi pour même si dans la même maison, je ne vois pas là. Bravo. Et on a vu un fantasien, c'est vrai qu'on a vu les ballons. Alors nous sommes très heureux, la SBNCL est très heureuse d'être ici aujourd'hui. La journée a été très belle, les courses se passent très très bien, nous avons du monde et du jeu. Et je remercie encore les gens avant nous qui ont mis au point ce cynodrome et la mairie de Mont-Lévrier qui nous aide beaucoup à refaire des courses de lévrier. Voilà, c'était très positif aujourd'hui et nous sommes vraiment très très contents. Donc nous espérons que l'année prochaine, nos 5 réunions auront le même succès. Oh,